Honorable Ngoma Bamanisa. Le bureau s'est saisi du dossier, mais il faut que le collègue puisse nous transmettre une question bien élaborée. Honorable Ngoma Dinzao. C'est Bamanisa qui est là. Ah, honorable Jean Bamanisa. Merci, honorable président, chers membres. C'est une motion que j'ai faite il y a longtemps déjà, mais je crois qu'elle tombe à pic après qu'on ait voté la loi sur l'enseignement. Je voudrais que vous puissiez vous rappeler un peu comment étaient nos écoles dans les années jusqu'aux années 71 et comment elles sont devenues après la nationalisation de celles-ci. Vous rappellerez que ces écoles, les universités, appartenaient à des confessions religieuses catholiques et protestantes, et qu'à l'époque, dans nos provinces, on avait des écoles primaires, secondaires, universitaires, de formation spécifique, technique. Il y avait des couvents qui formaient valablement les jeunes filles et dans un environnement sain. Et que l'université de Lovanium, aujourd'hui Unikin aussi, appartenait à l'église catholique. L'université de Kisangani à l'église protestante. Et on se rappelle comment ces prêtres catholiques et ces pasteurs protestants ont donné l'enseignement à travers tous ceux qui sont aujourd'hui encore en vie ou alors qui ont été formés valablement. En tout cas, il y avait un système de formation des enseignants, du matériel didactique qui était là et suffisait à tout le monde. Mais l'État zaïrois avait repris en main le fonctionnement de ces structures, du savoir, de la connaissance de l'enseignement. Et à travers les ministres et autres dirigeants des écoles, ils avaient repris ce qui intéressait le plus, c'était le budget de l'entretien des immeubles, de répartition, c'était la cagnotte de paiement des enseignants et professeurs, ceux des éditions de manuels, bref, un très gros budget qui était très intéressant à gérer. Mais aujourd'hui, on s'est rendu compte que l'État a eu un échec dans la gestion, malgré qu'il y a eu plusieurs décisions du comité central du IMPER ou à la conférence nationale souveraine de rétrocéder ces écoles. Jusqu'à ce jour, rien n'a été fait. Il y a encore des pesanteurs qui bloquent ces rétrocessions. On voit quand même que le gouvernement, c'est vrai, des promoteurs privés sont en train de faire un effort pour que certains établissements continuent à fonctionner, mais on n'est pas encore arrivé au bout de nos peines. Après, ces écoles universitaires ont été données en gestion et on a appelé cela les écoles conventionnées. Mais jusqu'à ce jour, les infrastructures, donc ces bâtiments, ces écoles, reviennent aux confessions religieuses. Et je pense que, franchement, je pense que nous tous, nous serons de l'avis qu'elles devraient être rétrocédées à leurs propriétaires pour assurer une meilleure éducation, inculquer un vrai civisme, incruster des valeurs morales, religieuses et intellectuelles à notre jeunesse qui a la lourde charge d'assurer la continuité après qu'ils auront corrigé normalement des pratiques de notre société. Il faut donc que nous puissions respecter la propriété privée. Et alors, pour cela, nous vous proposons que nous puissions aussi participer en demandant à ce que le gouvernement puisse mettre en place, ou en tout cas une commission qui devra rendre compte à l'Assemblée nationale, pour que les partis concernés, donc le gouvernement ainsi que les églises catholiques et protestantes, établissent l'état des lieux des écoles, des instituts, des universités, des centres de formation au moment de la nationalisation en 71-72, qu'ils valorisent les biens qui s'y trouvaient, qu'ils établissent les coûts de réhabilitation et équipements installés à charge de l'État suivant un calendrier, qu'ils élaborent un protocole à présenter à l'Assemblée nationale pour les modalités pratiques de rétrocession, ainsi qu'un protocole notamment sur l'orientation laïque de l'enseignement tel que voulu par notre État. Et que l'État aussi puisse reconnaître ce type d'erreur et puisse s'engager à ne plus pratiquer ce type de nationalisation qui ont fait un mal énorme à notre République. Voilà, chers honorables, merci pour le soutien de cette motion. Merci. Vous avez suivi la motion de l'honorable Manissa qui sollicite que
l'Assemblée puisse adopter une recommandation pour demander à l'État d'engager le processus de rétrocession des établissements d'enseignement aux confessions religieuses. C'est ça votre demande, chers collègues. Mais étant donné que vous avez sollicité la parole par une motion incidentielle, est-ce que l'Assemblée souhaite-t-elle adopter une recommandation dans ce sens à la demande de l'honorable Amanissa? Qui sont pour une telle recommandation? Qui sont contre et qui s'abstiennent? Il en est ainsi décidé. Nous demandons à l'honorable Amanissa de nous transmettre son texte presque actualisé et nous ferons une recommandation au gouvernement. Dernier intervenant, honorable